On continue à la on est au sixième et dernier chapitre. Et là, on est dans une démarche plus heureuse, c'est le retour dans la Géoula. Et donc, tout Kouftet Zain, on avait déjà commencé. C'est la réunion à nouveau des trois tendances. L'idée Lokit, l'idée Lomit, l'idée Datit. Alors, on est au paragraphe qui commence Ata. Ata Makot En Galim. Elles font vague. C'est-à-dire, elles se rencontrent, elles s'entrechoquent. Aïdeot, Aeloiot, Valéomiot, qui s'étaient séparés lors de notre destruction. Les malach itarduta nativit. On est maintenant dans une démarche de réunification de ces deux idées de manière naturelle. Abroura, Betriat Aouma, Beshuva Levitzaron. Maintenant que la nation revient à sa renaissance nationale, eh bien ça vient renforcer et remettre ensemble ces deux dimensions. On rappelle, la idée Elokit, c'est le projet divin de la réparation du monde entier qui doit s'effectuer par l'intermédiaire de la machine nationale d'Israël, qui s'était déconnectée de cela. Et Aratam Shel Batim. Et donc il y a maintenant, on va dire, un éclaircissement des deux époques, du Bet Hamikdash Rishon, Bet Hamikdash Sheni, comme on avait développé. Bet Hamikdash Rishon, c'est la Yehidah Elokit, et qui parle surtout des grands idéaux de manière globale, sans rentrer dans les détails. Les prophètes n'étaient pas capables de donner d'halakha et d'instruction de quoi faire à l'échelle individuelle de chaque petit individu, et c'est pour ça que ça n'a pas tenu la route d'ailleurs. Et là, on a besoin des deux ensemble, et les deux ensemble apparaissent. Et Aratam Shel Batim. Abayt Arishon ve Bayt Hasheni. Gam Yachad, Pogeshet Kaet et Ashiva l'Eretz Israël. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a les deux tendances en même temps. Grosso modo, on veut dire, les Haridim, le Bayt Sheni, qui mettent l'accent essentiellement sur le développement individuel dans tous les plus petits détails. On peut presque dire que ce sont les Gilgulim des personnes qui étaient au Bayt Sheni. J'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire parce qu'il y a la idéa datit et il y a la idéa datit. Ça veut dire quoi? Il y a le côté, c'est-à-dire il y a le côté juste de la idéa datit à partir du moment où il est en harmonie, où il est en total respect avec la idéa Elokit. On avait dit que pendant ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il dévoile aujourd'hui le problème, entre guillemets, ce qu'on va reprocher à la idéa datit, c'est qu'elle, comme on a vu finalement, elle a oublié sa mère. Et puis elle a été influencée finalement, en étant descendue à ce niveau-là, elle a été influencée finalement par une datiout extérieure au peuple juif, et elle pense aujourd'hui, dans la plupart, je parle pas au niveau de la pratique des mitzvot, mais l'intention de la pratique, ou ce que les mitzvot viennent écrire finalement, elle ne comprend pas que 90% de ce qu'elle pense c'est du christianisme. Ça ne vient pas de chez nous, ça n'a aucune place. Mais remettons les choses dans l'ordre. La idéa datit a permis la naissance des autres religions. Tant qu'on était dans l'idéa Elokit, accouplé à l'idéa Léomite, il n'y avait aucune chance et aucun rêve des autres nations de venir en concurrence avec le peuple d'Israël. Une fois qu'on a chuté selon l'idéa datit, si c'est ça ce que vous avez à vendre, ben nous aussi on est capable de le faire pour moins cher. Et une fois que ça s'est propagé chez eux, et qu'on est allé vivre parmi eux, on a été imbibé de la contamination de notre maladie. C'est-à-dire, mais il n'en demeure pas moins que ces idéas datit étaient nécessaires. C'était un stratagème divin, en complice avec Razal, parce que dans notre situation, on n'avait aucune chance d'avoir une emprise quelconque de l'idée Elokit, encore moins de l'idée Léomite. Donc c'est Dikat Achamet Leoraner. Et c'est ça qui nous a permis de survivre. Donc elle était nécessaire. Pour survivre. Pour survivre. Mais maintenant qu'on revient... Elle était nécessaire, non, pas seulement pour survivre. Pour réparer ce qu'il n'y avait pas dans le Bayt Harishon. Dans le Bayt Harishon, on était ébloui de la grandeur des grands idéaux, mais il n'y avait pas des directives indépendantes de chaque individu ponctuel, quoi faire dans chaque situation. Il n'y avait pas d'halakha avec Yitzhak. Il n'y avait pas de poskim. Il y avait des grands idéaux, des Nevim. Donc, les gens, après, dans les petits problèmes complexes, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient éblouis,
ont toujours donné les grands idéaux. Ça, j'ai du mal Elles à- sont venues Chazal, Mais peut-être qu'ils ils ont avaient dit, pas bon, besoin. maintenant, Asou, Talmidei Marbe, Siagim Torah, Ribou Limud Torah, etc. Et Kavanat Rila, ce sont eux qui ont effacé de la conscience l'Aïda Elokit. Ça, Parce je- que à force d'être distrait et dissipé par les grands idéaux, tu as du mal à te concentrer sur la petitesse. Et maintenant, ce qu'on a besoin, c'est la petitesse. Parce qu'il manquait la petitesse dans le premier Beit Rishon. Donc c'est l'Aïda Elokit elle-même qui se déguise en Ida Datit pour réparer ce qu'il y avait à l'époque et pour pouvoir survivre dans la nouvelle situation. ça, le malheur. Prenons en compte qu'à la fin des temps, on aura besoin des trois. Alors, des trois, à condition Ouais. que chacune des trois soit. Elokit, Léomit et Datit. Datit. À condition que, d'une certaine manière, alors, Qu'elles ne soient les pas trois- imprégnées des les saletés trois- du les christianisme. trois soient nettoyés finalement. Azalti, Que le nationalisme ne soit pas un Non, associalisme étranger, que l'idéa Elokit soit la vraie idéa Elokit et que l'idéa Ça se Datit fera en Eretz soit pas Israël. mélangé Ça avec se du fera en christianisme. Israël avec les entrechocs, avec les différents mouvements. Celui-là va nettoyer le manque de celui-là, c'est le manque dans celui-là. Il en parle dans Haute Israël. Afilo Sina, la haine, qui est quelque chose d'horrible, la haine. C'est le pire ennemi de la réussite du peuple d'Israël. Yesham Hashutov. Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que quand c'est dit de manière virulente, avec beaucoup de haine, c'est plus effectif le critique. Tu comprends? Si je dis, regarde, c'est pas tellement sympa ce que tu fais, hein, tiens, tu prends plus encore. Michel, je te démonte la gueule, tu te remets un petit peu plus en place. Maintenant, il y a donc Kibbutz Agalouyot. Ben, je prends dans un autre exemple, mais c'est exactement pareil dans les trois tendances. Il y a un mec qui vient d'Europe, droit, organisé, programmé, etc. Et à côté de lui, il y a un Marocain. Balagan total. Tout est plus ou moins. Il ne peut pas le supporter, il le hait carrément. Mamash, il le hait. C'est une bête noire, c'est son. Comment dire, Sadin Adom, on dit Sadin Adom. Le taureau, là, comment on dit en français? Drapeau rouge. Le drapeau, on dit pas drapeau, le drap rouge. Mais vice versa. L'autre, il le voit, il dit, c'est un nazi, ce mec, c'est pas un homme. Il n'a pas de sentiment, je sais pas, c'est une machine, c'est un robot. Il le hait, Mamash, il le hait. Il y a une haine. À ce point-là, vous dites Oh, tu sais pas c'est quoi les Saradim, toi. Ils peuvent pas gober les Ashkenazim. J'aurais dit l'inverse, Ils déjà. peuvent pas les voir. Pour commencer. C'est dans les deux sens. Moins de nos jours. C'est dans les deux sens. Saradim Aujourd'hui, est on n'ose pas le dire et carrément. beaucoup moins les Ashkénazim que les Ashkénazim et les Ou Saradim. un tatoué, Bien que- je pense pas. Non, ah non, En tout cas, Hazard, dans Hazard. la médecine, c'est pas comme ça. L'honneur on les là. aime bien, mais ils ont des idées bizarres. Ouais, ouais, tu Non vois. mais, on parle pas même pas de ça. Ils vivent au congélateur, ce sont pas des hommes. Si Mais toi, non. t'avais pas dit qu'ils Le étaient Rav Kook juifs. était ashkénazi. Voilà. Heureusement qu'ils sont juifs, sinon on les brûlerait. Moi, je vais avec Zerkina Daïli. Je te dis, il y a des gens qui disent comme ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas tous été brûlés à la Shoah. C'est un Ashkénazi. Karam Medabrin. J'ai failli m'évanouir. C'est quoi le Rav Kook? Il ne peut pas les supporter et c'est vice versa. Mais non, c'est une catastrophe. Aussi, le Rav Kook. On continue. C'est une catastrophe C'est en tant que tel. On peut continuer. C'est une catastrophe en tant que tel. Mais d'un autre côté, il y a un auto-nettoyage qui se fait. C'est que le Marocain ou le Sfarad en général va devenir un peu plus ordonné, programmer sa vie de manière normale. Et celui qui est un glaçon congelé de Scandinavie, il va devenir plus ou moins un être normal, un peu plus chaleureux, etc. On va boire un coup. Alors, Chavoto Davar, dans la tendance universelle, la tendance nationale, c'est ça, gaz Auto Davar. Je fais à Pericu traite, c'est Auto Davar. Les entrechaux, vous pensez qu'ils vont... Hein? En fait, Sans le aucun fait doute. que ces trois... Alors, Mais bien sûr. non, c'est-à-dire à long terme, je suis d'accord. Ouais, Maintenant, c'est vrai que au quotidien, je vous dis, moi, j'ai l'impression que ça, au niveau du monde de la Torah, par D'accord. cas, j'ai l'impression que les fausses conceptions vont et se multiplient. Mais pourtant, mais elles attirent, Et les réactions contre les fonctions s'intensifient. Et devient encore plus. Pas assez d'Afka, parce que il y a de moins en moins de trinonymes, finalement. Ah, Qu'on le veuille ou non, ils se diminuent de jour en jour. Non, mais Parce c'est vrai qu'ils qu'il y se a un reproduisent pas, ils grand reproduisent élan pas là, le tu vois, en public, Israël qui est très très fort. Une Mais malade. avec ces conceptions-là. De fait, T'as beaucoup de- tous les Haredim sont en train de passer un processus d'israélisation. Qui plus vite, qui plus lent. Alors qu'au début, ils étaient totalement dans les marges, ils ne voulaient pas entendre parler, Mérida Beshem Hashem, Malchut Recha, etc., etc. Ils sont entrés dans la politique, ils sont entrés dans le monde du travail, ils sont entrés dans l'académie, on commence à rentrer dans l'armée, et ils en ont ras-le-bol de vivre dans les marges. C'est vrai que les Askanim, on est les Askanim, qui ont des intérêts vils de garder leurs électorats, ils font de tout pour les étouffer et de continuer de rester dans les marges, Ouais, c'est ça. mais la jeunesse en a ras-le-bol, elle veut vivre de manière normale. Ça fait des dégâts parce qu'ils ne sont pas toujours prêts.
n'ont pas étudié au Roth, ils ne savent pas comment avaler le monde du Chol. Donc des fois, ils tombent. Mais de fait, ça rentre. Et donc les Haredim d'aujourd'hui, ce n'est pas les Haredim qui avaient 70 ans d'envers. Et les Chilonim qui avaient il y a 70 ans, qui étaient virulemment contre la Torah, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui, qui aujourd'hui, ils ont, dans le pire des cas, une indifférence, dans le meilleur des cas, une sympathie envers le judaïsme. Une très grande sympathie. Et un très grand kavod envers le judaïsme. On a vu pendant la même chalade de Bennett, combien qu'ils ont réussi à éveiller tous ceux qui étaient dans une torpeur, mais qui hurlent très très fort, Ami Yehudi, vous effacera pas mon judaïsme. Vanilo Chiloni. C'est vrai que je vais à la mer Shabbat et je vais au football le Shabbat. ואני עושה קידוש, וחשוב לי, ואני רוצה בר מצווה, אני רוצה ברית מילה, ואני רוצה אווירה יהודית במדינת ישראל. Tu vois, les réactions m'ont fait que du bien finalement. Donc c'est en train de se faire. C'est ce qui parle, là, regarde, tu vas voir. Donc, Eratam Shabaït. Donc, à quoi on a affaire aujourd'hui? On a l'influence du Bait Rishon et du Bait Sheni. Eratam Shel Shni Abatim, Abayt Rishon va Bait Sheni. Gam Yachad Pokshet Kaet et Ashiva l'Eretzel vient rencontrer aujourd'hui notre retour en Eretz Israël. לא רק האורה האלוהית בצורה שקבלה בעמים אחרים, et pas comme c'était chez les autres peuples. Ils ont une approche divine un petit peu virtuelle qui est dans les cieux, qui n'a pas une emprise concrète dans le nationalisme. ולא רק האידה הדתית לבדה, c'est ce qu'on a subi pendant 2000 ans d'exil et que les goïms ont copié de nous, c'est-à-dire seulement le développement religieux individuel. Al pi tziviona shekibla bagalut ba'ataka min kochaya, c'est-à-dire dans l'aspect qu'elle a eu pendant toute l'époque de l'exil, ni non plus un nationalisme sec, déconnecté de sa source divine. Ces trois mouvements, ces trois tendances en même temps aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir, à intégrer et en faire une harmonie. Nes Shalom Shalideot Eile. Le Nes en hébreu, c'est l'étendard. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'élever l'étendard de la paix, c'est-à-dire de l'harmonie, de ces trois idées. Dans notre situation de destruction, elles apparaissent chacune d'entre elles de manière indépendante, isolée, et malheureusement aussi dans des groupuscules politiques. C'est ce dont il parle dans Piskat Yutret. Ceux-là n'appartiennent qu'au nationalisme, ils ne veulent pas entendre parler du reste, les autres que la religiosité, les autres à l'universalisme, c'est-à-dire le bien de l'humanité entière, etc. Maintenant, le temps est arrivé de lever très haut cet étendard de la paix et de l'harmonie de ces trois tendances. Et dans la terre de la Renaissance, vont se rencontrer aussi bien les tendances que les porteurs des tendances. On ne parle pas seulement à l'université, on va faire un débat sur les trois tendances possibles. On parle des hommes vivants qui vont s'unir, qui vont travailler ensemble et qui vont s'aimer même. Tout en gardant chacun sa spécificité. Mais chacun doit comprendre que sans lui, je suis manquant. Je ne peux pas voir les trois? Pourquoi je dois voir que... Si pas les trois, tu peux être à la racine des trois. C'est le Rav Kook. Kodesh Haelion. C'est-à-dire que tu n'es pas Meshuchad, on est Meshuchad, corrompu, il y en a moins grave que corrompu, j'ai oublié, c'est pas grave. Influencé par aucune des tendances. À mes yeux, ils ont la même valeur. C'est pas un parti pris plus pour cela que pour les autres. Et seul un type pareil est capable de trancher dans Yifrot Tzibour. Partie prenante. Ouais, t'es pas de partie prenante. Ce qu'on te demande, par exemple, parce qu'il y a des entrechocs et des intérêts différents entre différentes tendances. On te dit, regarde, pour le maximum de sécurité, il faut une armée très forte. Entre autres, pour que l'armée soit très forte, mis à part la qualité, c'est aussi la quantité. Donc un maximum de soldats. Maximum de soldats, bon, le Mahagar, comme on dit Mahagar, le réservoir, il n'est pas infini. Donc il faut prendre le maximum, aussi bien les hommes que les femmes. Donc là, l'importance nationale, sécurité, dit aussi de rentrer les femmes à l'armée. La religiosité, il dit non, en aucun cas. Ça va faire des catastrophes sexuelles, etc. Même sans ça, les femmes, c'est pas fou. Hein? Mis à part que ça affaiblit du point de vue sécuritaire. Si je parle seulement de l'aspect religieux, ça va faire des catastrophes. Donc tu poses la question à un rabbin, lui il voit que l'intérêt religieux.
Tu poses la question à un homme d'armée, lui il s'en fout de la religion, l'intérêt c'est la sécurité. Tu poses la question à quelqu'un qui a une tendance universelle, lui, fermez l'armée, de toute façon on n'a pas besoin d'armée, on s'aime tous les uns les autres. Donc personne ne peut donner de réponse. Ils sont tous Mishochadim. Ils sont tous tordus, surtout. Ils sont partiels, pas tordus, Oui, partiels. mais il y a un côté dans cette partialité qui Qui n'est pas parfaite. On l'avait vu, la Pisca, Comme toute là-bas, partialité. des fois. Mais c'est. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a tous le devoir et qu'on peut tous arriver à comprendre, une fois Yeah. qu'on a lu ce que nous dit le Rav, en tout cas, bah, puisque qu'on le veuille ou non, on est les trois en même temps. On est D'accord, individuel, c'est une question de national et coefficient. et universel. C'est le problème de coefficient. Oui, mais en réalité, on est les trois de par Voilà, nature, c'est de dans par la essence. nature, voilà. Et donc, notre partialité à ce niveau-là, elle est qui vient de notre faute. C'est-à-dire, on est avec des aptitudes, mais le but de notre vie, c'est justement de trouver, de respecter ces trois parties du corps. D'accord. Et alors? Mais si tu es conçu de cette manière de fait aujourd'hui, il y a 90% de nationalisme dans ta personnalité. Donc les autres 5% ils sont méprisables dans ton Oui, mais équation. je dois m'efforcer C'est pour à ça qu'il changer leur ma a personnalité. dans un premier temps, avant d'arriver au Kodesh Elion, c'est de comprendre d'abord la nécessité au niveau du global des trois tendances. Et de te dire, moi je ne radis qu'une seule tendance. Si on comptait que sur moi, cette table va être bancale, il faut 3 pieds au moins pour qu'elle tienne. Donc encore heureux qu'il y ait un gaucho qui sauve la situation. Moi je suis pas gaucho, je ne peux pas supporter l'universalisme, le nationalisme, étroit et chauvin, tout ce que tu as envie. Mais je comprends que la nation n'a pas de couilles, de chance de continuer à vivre sans l'universalisme. Donc heureusement qu'il est là. Mais pourtant, au début. Et heureusement qu'il y a la religion, parce qu'il n'y aurait plus de master, il n'y aurait plus de rien. Qu'est-ce qui va regarder notre spécificité? Heureusement qu'il est là. Donc déjà, j'ai plus d'ennemis. Et en plus, j'ai une certaine amitié. Et en plus, je suis prêt à l'aider. Si je donne de l'argent, je peux donner un petit peu d'argent pour ça. C'est kvar, c'est arva. Ça veut pas dire que je suis encore pas Kodesh Elion. C'est un moussar aléoumi chez Anashim Apshutim. Kodesh Elion, bichlal, an mashum meshicha. Il est comme Dieu. Mais à Kodesh Elion, il y a 3 parallèles qui arrivent dans ce monde. Et les 3 sont partiels. Donc il y a seulement une telle personne qui peut trancher dans telle sugyot. Parce que quand il en vient à trancher, un mashum shachad. Il voit l'intérêt de la nation, donc on va peser. Il fait marache, il n'est pas engagé émotionnellement. בסוף הוא יגיע למסקנה שעל החומר את זה אסור. ולמה? כי הלכה לוקחת בחשבון גם את היתרון הביטחוני. שאתה צריך להביא את היתרון, את הנימוק הביטחוני גם. לטובת הזה ולטובת החברה, לטובת אושיות קיומה של האומה, אז נוותר על נשים. אגב, זה רק בינתיים. parce qu'à leur époque, במלחמת סביבה, גם נשים היו יוצאות. Si besoin. Si besoin, et il s'occupait en fait, c'était חלאס פקד, de la bouffe. עכשיו גם זה אנחנו נגד, ברגע שמעורבים. כנראה המדרגה יותר עליונה, בית המקדש היה פה וכו' וכו'. pour l'instant, כל הפוסקים בישראל אומרים לא, לא, לא. Au début de la Piscara, il nous a dit le Rav dans le 6e période que voilà, que notre possibilité de se réveiller en tant que nation et de revenir sur notre terre dépend de notre capacité à intégrer l'idéal divin. Et il nous dit juste après, donc, maintenant rassure-toi, le temps et l'exil ont fait ce qu'ils avaient à faire justement pour qu'on soit apte à ça. Et c'est quoi c'est quoi qu'ils ont fait le temps et l'exil? Il nous dit tout simplement de nous enlever de la tête cette erreur de penser que quoi? Que le Dieu d'Israël est le Dieu que d'Israël. Là, on était en exil, on a fait la Torah, donc on comprend que la Torah c'est l'exil. Alors, et donc, si je continue le malach ici, dans ce que vous dites maintenant par la suite, c'est de dire quoi? Exactement, quand tu es parti à l'exil, tu es devenu dati. Et en devenant dati, finalement, il y en a d'autres qui sont devenus dati. Et là, tu as vu finalement qu'il y avait un commun. Et c'est cette interaction qui a permis de nettoyer cette Et c'est aussi erreur. que tu as compris que les mitzvot ne sont pas seulement géographiques liés à Eretz Israël, on peut les faire en dehors d'Israël. Donc tu comprends que la Torah, elle est universelle. Le Rav Sudei donnait toujours l'accent sur ça, pas mal d'écrits. Nolad Nuba Midbar, comme Efker. On n'est pas né en Eretz Israël. Pour ne pas tomber dans l'erreur que c'est une religion géographique. Comme la plupart des Avodot Zarot, qui avaient un rapport avec le lieu. Oui, mais pas. Eloé Igdal Me'al Lekvul Israël, c'est comme ça, il va le rapporter. Igdal Me'al Lekvul Israël. C'est là, il avait mentionné ça. Il a mentionné à la fin, voilà. En sortant des frontières d'Israël. Et le pasuk il dit
Elohé Israël, Elohé Kol Haaretz Ikare. C'est-à-dire, dans une approche erronée, on peut penser que c'est seulement Elohé Israël, aussi bien nous que les Goïm. Ah, ça c'est la religion des Juifs, bon, c'est pas pour nous. Vous avez vu que Eh c'est bien non, nous, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Elohé Kol Haaretz. Car Haaretz Akavana Kador On Haaretz. dit quand même aussi que celui qui habite en Koutlares, qui est Ilou, il D'accord. est à Voilà, Vodazara. d'accord, Ça d'accord. veut pas dire qu'il n'a pas Dieu. D'accord. Le lieu Il a une optimal d'Avodat perception. Hashem, c'est en Eretz Israël. Toutes les mitzvot sont liées à Eretz Israël. Même les mitzvot qui paraissent ne pas être liées à Eretz Israël, comme Tfilin, Vemezuzot, elles sont qu'elles liées en Eretz Israël. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Mais elles sont aussi faisables. C'est-à-dire que Dieu a pris cette option qu'on puisse faire mitzvot deoraita, c'est pas des rabanan, en Chutz Laaretz. Pour nous dire que Eretz Israël, c'est le nombril de l'organisme universel. Mais ça ne veut pas dire que les autres membres du corps n'appartiennent pas au corps. C'est clair? Juste, dans la paracha, c'est comme ça que j'avais pas de c'est comme ça que Rashi explique le schéma. Shem Eloheinu Hashem Echad, il est Eloheinu pour l'instant, mais après il sera pour tout le monde. Attends, on continue. Aval. Et kolel et yachadenu mitkashrim ata lekabel. Nes Hashalom, on a déjà vu, donc on doit élever l'étendard. Mouchat liot muram sof sof ou beret atria ipakshu akord nosem. En Eretz Israël, la terre de la Renaissance, vont à nouveau se rencontrer ces tendances et les porteurs, les supporters de ces tendances. Et ça, c'est la phrase la plus importante. Chacun trouvera son adversaire, son rival idéologique, on va dire, la complémentarité de son manque, de son défaut. Ça veut dire le fait que moi je sois seulement nationaliste, ben je suis malade. Il me manque de l'universalisme, il me manque de la religiosité. Donc celui que je considérais jusqu'à présent comme mon rival idéologique, en fait c'est mon médicament, qui vient compléter ce que j'ai en manque en moi. Achav. Maintenant il va dire d'où puiser les forces. Me'at kufa kadmonit, c'est-à-dire l'époque la plus ancienne, c'est la première époque du Beth Amikdash Harishon. Izrach ba'aoz va'otzma Elohit. Là, on va prendre la puissance divine. Ça veut dire Aïda Elokit. Mais à Meucheret, celle qui est un peu plus avancée dans l'histoire, c'est Baïcheni, à Bissou Saprati, tu vois. L'accent sur l'individualisme, et pas seulement l'individualisme, sur le détail. Il part toutes. Alors que le message des prophètes, c'est un message global, grandiose, qui ne sait pas descendre dans les petits détails. Abissou Saprati, via Iboud Signon Amefurat, tu vois. Prati, c'est l'individualisme. Signon Amefurat, c'est détailler l'idéal dans les plus petits éléments. Vachaim Abayim Beatzmam, Bimkom Gidoula, maintenant qu'on revient dans notre endroit naturel, d'où on a poussé, Yosifu Ot Kinyanim Chadashim. Maintenant, il va rajouter une autre chose là. C'est pas seulement qu'il va avoir l'addition des trois éléments, il va faire une fructification entre les différents éléments qui vont donner naissance à d'autres éléments. Yeshafraya. Rim Chadashim. C'est pas, on va être un puzzle, ou bien, je sais pas, un collage de trois tendances. Non, vont naître toutes sortes de nouvelles tendances qui sont des accouplements entre les tendances. Comme par exemple, tu peux voir Dati Leumi, ou tu peux voir Dati Universali. Il y avait à l'époque, même à la classe, le Rav, je sais oublié comment il s'appelait, du Gush Etzion. Maintenant ça, c'est sûr. Qui passe Souga dans mes Meflekat Avoda, Dati Universali. Oui, c'est comme le 1 plus 1 n'égale pas 2. Mis à part ça, non, tu vois déjà toutes sortes de figures. Bifri Avo. On sait très bien que ça ne va pas aller sur des roulettes. Au début, on va pleurer. Pleurer parce que c'est compliqué. On arrive en RSL, il faut assécher les marécages, on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi manger, la sécurité, on n'y comprend rien, la Torah, on n'y comprend rien. Au début, tout allait de manière très très dure. Donc, Bifri Avo, Kachamer Anavi. Eze Yagon Koderod, Memale et Lev, Shave Agola, Abaim El Nachalat Olamim. On arrive en Eretz Israël, qui est l'héritage éternel, mais avec énormément de souffrance dans le cœur. Eze Yagon Akoder, Shigeram Efsek Agalut, Ben Ashpa, Eliona Elohit, Bemiloa, Vosraya, Leumim. Ça veut dire on est encore rempli de tristesse de la période dure qu'on a passée dans l'exil, dans laquelle il n'y avait plus de connexion entre l'idée Elokite et la force nationale qu'on a totalement oubliée en exil. On a totalement oublié notre dimension nationale. On a tout chuté seulement nos dimensions individuelles. Et l'influence de la religiosité déconnectée de la globalité de la nation, donc elle a été réduite au minimum. Elle était mamache amère. Aval, c'est-à-dire
Miyad she'ezenitzot shel geoula matril beruach, dès qu'une petite étincelle de rédemption va commencer en Eretz Israël, kevan she'aora she'leidea elohit aleumit, dès que l'influence de la lumière aussi bien divine que nationale, anit bad bechoska, qui est exigée de nous de manière très très forte par le fait même qu'on retrouve notre lieu naturel. Afilum ateva prati shel haneshama israélite, c'est-à-dire même sans passer par le niveau de la bechira. Ça vient de manière naturelle. C'est ce qu'il explique dans Oroth Badba, Tivit, Asher Baouma. La nation exigera de nous arriver à ce niveau. On retourne au Bercail, on retrouve dans notre terreau, ça va faire repousser de manière naturelle cette aspiration vers l'Aïda Elokit et l'Aïda Leumit. Pogesh et Titit Galuta, al-Yedek Kol Azramim, Adatim, Ve'Leumim, Ve'Chol Seifem, Mimekoram Eloi. Donc ça va rencontrer tous les mouvements. Et ça va apparaître chez les gens religieux, les gens nationaux. Les gens religieux vont sentir de plus en plus le besoin de s'élargir au nationalisme. Les gens qui ont évolué avec une tendance nationale, qui ont fait copie-coller des autres, ils vont sentir un certain étouffement dans cette tendance et vont vouloir être un petit peu rafraîchis de plus de religiosité, ce qu'on voit d'ailleurs. Tous les nationalistes qui étaient secs et durs et sans aucun brin de religiosité, aujourd'hui, ils exigent très très fortement Zéout Yehudit. La tnoua, le Likoud, disons, qui est censé élever l'étendard du nationalisme aujourd'hui, parle essentiellement pour sa campagne électorale des Zéout Yehudit. Et ceux qui sont montés au pouvoir dans les primaries, c'est ceux qui ont cette tendance. Et par idée datit ou idée Eloki? Par besoin nishmati. Donc Eloki. Voilà. Le besoin nishmati. Si l'âme d'Israël revient, elle étouffe. Donc tu la mets dans une atmosphère qui n'est pas adéquate. C'est vrai qu'au début, pour apprendre comment quoi faire, on a copié chez les goïms, mais c'est bien pour les goïms, pas bien pour nous. Nous, on a besoin de neshama. Pourquoi c'est pas nous qui avons eu le dessus avec l'idée datit juive sur la religiosité goy? Parce que déjà, l'idée datit, c'était une néphila. C'était une néphila qui vient d'un Makomarion. Parce qu'on est Nafoul, je peux donner seulement une nourriture. Elle aurait dû avoir un ascendant sur leur idée datit à eux, des goïms, puisqu'elle vient de quelque chose. Ils ont copié sur nous, donc ils savent pas c'est quoi Birla, l'idée Elokit, l'idée Leumit. C'est nous qui avons été imprégnés de ça et pas inverse. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je reprends le processus. On était en Eretz Israël avec Shlomo Meller, idée Elokit, tout est clair, idée Leumit. Scission entre les deux, donc elle a plus de légitimité, on l'envoie en exil. On ne peut plus vivre cette dimension. Donc il faut nous accommoder un costume sur mesure à notre dimension maladive. Idéa datit. C'est tout ce qui reste. Maintenant, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Les goïms disent, bon, c'est ça ce que vous avez à vendre, mais nous aussi on peut faire pareil. Donc ils vendent seulement le perfectionnement de l'individualisme. Tu te comportes bien ici, tu auras un olam haba Hacham. Après, ils perfectionnent encore davantage. Ils l'ont moins bien fait que nous. Non, ils perfectionnent davantage, pour être plus attrayant. Moins cher. Bien sûr, moins cher. La sexualité est interdite, le porc est interdit, tout est interdit, mais c'est la galère. C'est l'enfer cette religion-là. Nous on donne une religion plus light. Il faut juste dire je crois en Jésus. Ou bien les autres, Allah Akbar, Mohammed Rasulullah, c'est tout, il n'y a presque aucune halakha. C'est très 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 dalle du point de vue d'interdiction dans le monde islamique. Et donc ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Mais après le problème c'est que nous on a vagabondé parmi eux pendant 2000 ans. Et on a été totalement déconnecté de l'idéal final de la religion juive. Donc les juifs ont été influencés, tout simplement. Il ne faut pas dire que d'Israël qu'ils ont toujours étudié Plimiut, Torah, etc. Les juifs, les petits juifs, ils ont été influencés de l'environnement. Et donc après ils ont adopté même les interprétations chrétiennes du Tanakh, les manières de servir Dieu de manière chrétienne, etc. Ils ont développé une haine de la matérialité qui venait de la chrétienté, etc. Et une fois que ça existe ça dans leur ventre, ils cherchent à trouver une légitimité où c'est marqué dans la Torah. Donc il y a certaines sources ambivalentes qui peuvent être comprises de cette manière, ça a été compris de cette manière. Tu comprends? C'est nous qui avons causé le problème, et ça revient chez nous en boomerang de manière encore plus maladive. C'est comme on a dit à l'époque, au Lamavon, on n'en parlait pas. Pas besoin. Pas que ça n'existe pas besoin. Alors que maintenant, les gens, qui a besoin de faire la petite bougie quand c'est midi tapant? C'est pas absurde. Quand il y a les poumons gonflés, il dit on va à la délivrance de l'humanité entière, etc. Puis je m'en fous de mon avenir individuel. C'est Kesef Katan, c'est même vexant. Imagine, tu es en train de faire un truc extraordinaire. Le Rav Kook, il donne un exemple. C'est quelqu'un, par exemple, il donne deux exemples.
sais pas, il est tombé du bateau en plein océan. Il arrivait à la nage, je vais faire des 100, je sais pas, 50 km, il arrive à la plage, il a sauvé sa peau. Un exploit extraordinaire. Puis il se rend compte qu'il avait une fourmi sur la tête et qu'il a sauvé la peau de la fourmi. Et il rentre en extase, en enthousiasme extraordinaire qu'il a sauvé la peau de la fourmi. C'est un plouc ce mec. Deuxième exemple qu'il donne, c'est dans Moussar Avicha. Quelqu'un qui est un petit peu scientifique, savant, etc., il voit que bientôt il va y avoir une catastrophe, je sais pas, un volcan qui va exploser et qui risque de faire, je sais pas, 100 000 morts. Donc il commence à tout d'abord le combat, il apporte des hélicoptères, des autobus, des trains, ça, il sauve 100 000 personnes de la mort. Il y a quelqu'un qui dit que la cavote, tiens, 100 shekels. C'est un petit peu frustrant. Donc, de parler de ton avenir individuel, quand tu sais que tu es en train de sauver l'humanité entière, ça risque d'être vexant et frustrant. Donc, Rachamim, on va parler, pas besoin. Mais quand il n'y a rien, il n'y a plus d'avenir universel, rien du tout, il n'y a que sauver ta pauvre petite peau pour survivre dans ce monde et te motiver de ne pas sombrer dans les saletés de ce monde. Si comporte-toi bien, tu auras des glaces et des gaufrettes. C'est pas frustrant, c'est mon niveau. Baz Yitroulé d'Aber, Alisharut Anefesh. C'est-à-dire on reprend. Donc, Bifri Yavo, donc on dit on va retourner, ce ne sera pas tellement facile au début. Aval Miyad. Voyons surtout de troisième paragraphe, quatrième ligne. Miyad chez Zenitzot chez le Géoula, Matril Berouar, dès qu'une étincelle de Géoula commence à apparaître. Qui va chez Roi chez l'Eda Elokit, va aller au Mid. Et maintenant on revient en Eretzel, donc à nouveau l'idée divine et l'idée nationale réapparaissent. Nidbad Bechoska. Elle commence à devenir exigée de nous très très fortement. Afilou Mateva Prati chez le Neshama Israëli. Ça provient du plus profond de notre âme. Pour Geshetit Galuta, les décoles Azrami Madatim, et ça va apparaître dans les mouvements religieux, dans les mouvements nationaux. Bichol Sifem, Imekoram Eloi, tout proviendra de la source divine. Mais Mamad Kazé, Sheshlo Bassis, les Tikvat d'Ordorim, et qui va donner un fondement pour un espoir pour toutes les générations à venir. Maintenant qu'on revient à la maison, on construit sur du dur. C'est fini de faire du rafistolage. On ne peut plus continuer avec cette sous-nutrition. Bon, ça peut continuer au début, une génération, deux générations par habitude. Mais viendra un moment où les gens se sentiront étouffés de cette sous-nutrition. On peut reconstruire sur cette base-là ou c'est impossible, il faut tout casser? Et ben, malheureusement, il y a une nécessité de tout casser. Ce qu'il appelle Rav Kook Soda Nessira. Soda Nessira, qui a eu entre Adam et Chava. Au début, ils étaient unis de manière naturelle. Et Dieu les a coupés en deux. Il y a une tardema, on s'endort, on se réveille. Apam Zoti et Tzemat Samay. Il y a une retrouvaille de manière volontaire. Jusqu'à là, elle était collée à mon dos. Bekfia. Il y a eu une nécessité de déchirer pour que je puisse retourner de plein gré, non pas Bekfia. Donc il y avait un rapport avec Dieu qui était Bekfia, Kafar Alev Akigigit, naturel, automatique, instinctif. C'est pas assez haut, c'est pas volontaire. C'est pas un élan de toi-même de venir vers Dieu. Il y a une nécessité de Nessira. C'est quoi cette Nessira? Cette possibilité de Kfira. Dieu crée une situation psychique, psychologique, avec l'environnement et le changement de tarbout et le chofesh et tous les mouvements de trucs qui amènent l'humanité et dans tout ce balagan, le peuple d'Israël, de parler avec des nains, avec une négation de Dieu, etc. Et qui peut durer 100 ans, cette histoire. Et on est dans une torpeur totale. Véaz, on se déconnecte de Dieu. Et maintenant qu'il n'y a plus d'obligation d'être avec Dieu, parce que c'est pas la religion et l'État sont séparés, il n'y a pas une obligation d'être religieux. Au contraire, celui qui est religieux, c'est un bizarroïde, etc. C'est-à-dire la norme, c'est d'être non religieux. Quand tu reviens, c'est pas Bekfia, c'est Bratzon. Bazar, il explique ça dans le Israël. C'est presque incontournable. Ça aurait pu être autrement, si ça aurait été une évolution naturelle, et si on avait étudié la plimutatoire comme il le fallait, etc. Mais comme on a fait les mitzvot, qui est mitzvot anashim et l'uveda, de manière machinale, si tu posais la question, j'ai pas une fille, pourquoi tu trempes la viande dans l'eau? Parce que ma mère fait comme ça. Pourquoi tu vas migrer? C'est comme ça qu'on fait. Ma mère dit au migrer, je vais au migrer. Ne se posait même pas la question. C'est-à-dire, on fait la china, on lui met des dragées sur la tête, un casque tunisien, une laboura sur la tête, on l'entraîne dans le migrer. C'est même pas pourquoi elle fait ça, c'est quoi cette histoire? Comme ça, on fait, on pose pas de questions. Tout était traditionnel, naturel, normal. Mais non, pas obligé d'aller migrer, c'est les bizarres qui vont migrer, tu comprends?
Donc quand elle décide dans le mikvé, c'est Beretzana Chofshi. Pourquoi tu mets de filines? On a fait la communion, on a mis les filines, c'est tout. On a acheté le costume, la gommette, les filines, on met les filines, pose pas de questions. Mais dans la plupart, on n'a pas de filines. Mon père n'a pas eu de filines, mon grand-père n'a pas eu de filines. Donc, ma piton que je mettrais de filines. Donc si un gosse aujourd'hui dit papa je veux des filines, ça vient de son propre gré, c'est pas une cria quelconque. Sauf que les générations précédentes, c'était vraiment du Naasé Venishma. Aujourd'hui, on est plus dans Nishma Venaasé. C'est un four, ça veut dire que c'est pas ce qu'on a dit à Arsinaï. Arsinaï, on a dit Naasé Venishma. c'est ce qui faisait la grand-mère. C'est Bidou qui fait Arkékigit. C'est ce qui faisait C'est que notre nature naturelle, instinctive, on ne peut pas faire autrement. C'est ma nature. Mais on veut que ce soit Sigam Sechel. Ça va bien, ça va pas au détriment de la nature elle existe toujours. Mais la nature était tellement forte qu'elle enjambait le Sechel. Le Sechel, il précède l'acte. Alors c'est plus la volonté divine comme c'était à Arsinaï. Si j'ai besoin de comprendre avant de faire, si c'est d'abord un Nishma avant d'être un Naasé, alors c'est plus une Kabbalah comme ça. אני רוצה לשמוע למה הטבע שלי אומר את זה. ואז אני עושה באופן טבעי בסוף וגם מושכל. ועד שאני אדע, אני לא עושה, c'est pas יכול להיות, ça. זה התקופה של המשבר. pas idéal ça. לא, זה התקופה של המשבר. בסוף זה יהיה נעשה ונשמע ונשמע. ואז העליון ביותר. נכון? Donc on doit passer par des crises. C'est incontournable. Il y a des parents qui sont hystériques quand ils voient leurs enfants dans la crise d'adolescence. Mais pourquoi mon Dieu a une crise d'adolescence? C'est dur. Ouais. Si Dieu te l'a donné à un gosse pareil, c'est-à-dire il évalue que tu es capable de vivre cet événement. Il y a toujours des parents qui râlent ou des gosses qui râlent. Je suis pas né dans la bonne famille. Si j'avais un autre père, j'aurais eu une autre tronche. T'en fais pas, Dieu il a bien choisi, tu as mis le meilleur père que tu puisses avoir. Et toi aussi, tu as eu le meilleur enfant que tu puisses avoir. Il sait exactement où il a mis chaque enfant. Et s'il avait évolué dans une autre famille, il aurait été 100 fois pire, peut-être. Grâce à toi, il est que comme ça. C'est Menachem. Rassuré, voilà, c'est rassuré. On va mettre. Il y a des parents au bord du suicide parfois. Comment c'est tombé sur ma tête, un gosse pareil, etc. Il y a Baruch Hashem qui est venu chez toi aussi. Il était chez le voisin en face, il aurait été criminel aujourd'hui. Grâce à toi, il est seulement, je sais pas, kleptomane. Arbe tout, il y en a qui m'imra. Des fois, il est comme ça. C'est là tout Giratzita. Vous êtes mon fils, des fois, tu vois un gosse dans la maison, c'est une loque humaine. Dans d'autres systèmes, c'est le manique de tout le monde. Et puis, comment c'est possible ce dédoublement de personnalité? Yacheve Mashber Rikshi Shelo Niftar, Ima Abba. Donc, באופן בלתי מודע, הוא מתנקם בו ומצער אותו בזה שהוא כלומניק. Il ne sait même pas pourquoi il le fait. Et il y a un métard timidi, bien qu'on ne dit pas un mot, on ne dit rien, mais ça se ressent. Et quand il est dans un système normal où il n'y a pas cette bicoratinidie, c'est un flambeau le mec. Et le mec il adore, c'est un manique extraordinaire. Genre, il te parle des charim, vous êtes sûr que vous parlez de mon fils? Oui, oui. Ben viens le voir de côté, il va voir comme tout le monde l'adore. Vous casez Bessoutra. Tu dis mais j'ai rien fait pour. Mais ça mouille. Le maître. J'ai rien fait, j'ai rien fait, je suis pas coupable. C'est grâce à toi qu'il est comme ça. יש לו מנוע דיזל בבטן, ממך. זה נקרא השפעה סמויה. Sans beau discours, parce que toi tu es comme ça, et ça rayonne. Alors chez toi ça a rayonné dans le niveau de la religiosité, chez lui c'est des dévouements pour le nationalisme, des dévouements pour l'universalisme, chacun il a pris un autre idéal. Mais c'est le même touv. C'est auto-touv, ça la date. Chez mon fils, panim kaelou. Donc, ne sois pas déçu qu'il est comme ça, il est super. Et s'il avait évolué dans notre famille, ça aurait été peut-être un délinquant. C'est Todé là que je regarde en là. Bariga chez Todé, oui, je t'ai peur. C'est la baille. Le problème est toujours chez les parents. Il râle, il pleure, pour il est comme ça, mon gosse, etc. Même que tu dis pas un seul mot, Alev Marguis et Alev. תתחיל לאהוב אותו כפי שהוא ולהעריך את הטוב שיש בו. Et si tu n'es pas capable, va écouter ce que disent ses copains de lui. Tu vas comprendre que c'est un ange, ton fils. ברגע שאתה תשתכנע, הכל ייפול. הכל נמדח ייפול. אומנות החינוך, זה לא פשוט. Les enfants de votre chaîne. Ils sont très bien. On continue. À certains âges, ils ont cherché. Mais... Non. Je pense qu'ils ont trouvé là. On continue. Donc, Mahamad Kazé, dans cette situation,
Sheshlo Bassis les Tikva d'Odorim. Maintenant, on revient sur notre terre, donc on est en train de construire sur des fondations solides pour toutes les générations à venir. Miyad Ashira Chadasha Mitoteset. Donc le nouveau chant réapparaît. Pour l'instant, on a fait des petites rengaines, ça et là, seulement les Oumi, seulement Dati. Maintenant, c'est cette chanson extraordinaire qui prend en compte l'harmonie de tous les instruments. Vetzlil Hedakol, tu vois. Le tzlil, c'est la musique de l'écho. Shel Uvdouye Hashem Eshuvun. Les prisonniers de Dieu vont retourner. Uvaou Tzion Berina Visimchatolam Ol-Rosham. Ils reviendront à Tzion avec beaucoup d'allégresse et une joie éternelle sur leur tête. Sassom les Simcha Yasigu. De la joie d'allégresse, ils arriveront à accéder. Venasu Yagon Lalacha. Et alors toute la tristesse s'écartera. En arrivant en Eretz Israël, toute la tristesse de l'exil, petit à petit, va s'estomper. Az Imales Rokpin. Si on devrait ne pas arrêter d'éclater de rire toute la journée, si on avait un brin de cervelle. Les gens, ils râlent toute la journée. Ils ont une petite mémoire un petit peu courte. Ils ne se rappellent pas qu'il y a 70 ans, on était de la cendre. Et qu'il y a... Dit comme ça, c'est vrai. Mamash. Et qu'ici, en Eretz Israël, il y a 70 ans, on n'avait pas trop mangé, pas trop boire. Les prix étaient moins Ils chers oublient, les gens. avant. Ouais, ils oublient. C'était mon cher, il y avait rien à manger. Ils oublient que le soldat, c'était l'ennemi. Le soldat, c'est ton fils, c'est ton frère, c'est ton père, qui te garde jour et nuit. Et tu devrais hurler de joie jour et nuit à la Kiddush Hashem Hatsoum, qu'on n'est plus une petite brebis dévorée par 70 loups. Aujourd'hui, c'est le contraire, il y a 70 loups qui crèvent de trouille de ces petites brebis. Et que les puissances mondiales militaires font des exercices avec l'armée d'Israël. Kolazman, ils vont à Yavan, Kafricine, etc. L'armée d'Israël, l'armée de trucs, ils viennent apprendre comment combattre de ces petites brebis qu'ils ont essayé d'assassiner pendant 2000 ans. S'il y a un brin de cervelle, Nassou Yagonanacha, oublie tous ces pleurnichages. Ah, le cottage il coûte trop cher, comment on va faire? Ou le prix des maisons sont montés. Dis Baruch Hashem, il y a une maison. Il y a 40 ans, ils venaient, ils vivaient dans des tentes. Ça, alors tu payes un peu plus. Ça, il y a une maison, il y a une belle maison, il y a une belle bagnole, il y a du boulot. Tu travailles dans le Basgal. Et tu la coules douce et tu dis au rot en pleine journée, qui pouvait se permettre ce privilège il y a 40 ans de s'arrêter, étudier la Torah pendant 1 heure en plein avoda. Si tu ne travailles pas 18 heures, tu ne peux pas porter un pain à la maison. Vas-y. Ça, il a écrit il y a 100 ans, quand vraiment on était dans la galère. Ils disent, c'est pour ça que l'État, ils font ce qu'ils veulent. Parce que Hein si on fait comme vous dites, ils font ce qu'ils veulent, l'État. Non, Non, parce qu'ils diront rien, ils sont on contents, ils ont change une rien, maison, il y a voilà. 70 ans, ils n'avaient rien. Alors si on continue comme ça. צריך ביקורת ובפרופורציה. תמיד בפרופורציה. קודם כל אילו פילומר ישיר קיים, שינוי כנען, אין אנחנו עסקים להודות לך. פה תהיה כנפה. בסדר, וקצת יותר אני לא. צריך לשמוח במה שיש ולא להשלים ממה שיש. Il faut toujours plus, faire avancer les choses. אבל על בסיס, שמח בחלקו. בחלקו הלאומי. Ça va, on n'a jamais eu une époque aussi extraordinaire. Ça va. Quand est-ce que le peuple d'Israël a été en toute sécurité comme aujourd'hui? Shlomo Amelech et David Amelech, maximum. Même David Amelech, c'était la galère. Ça veut dire, Shlomo Amelech a reçu un état sur un plateau d'argent après que David Amelech a combattu toute sa vie pour mettre de l'ordre. Mais c'était la galère totale, on se faisait assassiner, les champs se faisaient brûler, les fils se faisaient violer tout le temps, etc. Et les guéguerres intestinales au sein du peuple d'Israël. Les gens ils s'escarmouchent un petit peu devant les écrans. Oui, Sinat Rilam, Sinat Rilam. Ils auraient bien rêvé de cette Sinat Rilam à l'époque des Baït Sheni. D'ailleurs, je regardais le jour de Tisha B'Av quand il y a eu les Mitzvahim. Quelqu'un du Likoud il a dit aujourd'hui c'est Tisha B'Av, on va pas recommencer les mêmes erreurs. C'est un mifsa extraordinaire. C'est un mifsa extraordinaire. Non mais c'est magnifique qu'un homme politique il dit ça. Bah, On va חוץ מזה, אני אומר, pas תכלס, se disputer. ce lapide-là, où il y a Tzad Gadol. Ah, vraiment. J'ai vu une caricature. Non, mais c'est pour ça que là, il a gagné. J'ai vu une énormément de points caricature pour les extraordinaire. élections. C'est les manigim Ah, qui est venu. du Hamas et de C'est la de première trucs. fois qu'ils attaquent qui avant se de se faire sauvent. attaquer. On nous avait dit que c'était un journaliste. Il est dans un avion de militaire qu'ils allaient courir après. On nous a dit que c'était un journaliste et donc on croyait que ça coulait douce. Tu vois, en même pas 53 heures, il les a exterminés. On m'a dit. Mais et sans aucune égratignure.
Tirer Zenès. Il a attaqué Il n'y a avant pas un qu'ils soldat attaquent. qui a eu une égratignure, rien. C'est pas le Hamas, hein, c'est le De nous, je parle. Non, je sais, mais je les ai mis les beaucoup plus Arrête, c'est bas. la même seule race. Une fois, ils ont cette Non. casquette, la même casquette. D'accord, oui. ils sont bas. Hein. T'as même mettre petit. Faut pas jouer leur C'est jeu. les mêmes. Faut pas jouer leur Le jeu. Hamas, ils sont C'est beaucoup tous, puissants. Non, d'abord, non. Non, putain. C'est les mêmes et c'était en complice avec le Hamas, etc. Et ils sont venus à genoux se supplier qu'on fasse un. Pourquoi ils ont été justement intéressés à ce que ça s'arrête? Le Parce djihad qu'ils islamique, se ils étaient pas rodament. Qu'ils se rodament. prêts. Ah ça, ils ont pas. Ils ont Mais voilà, ils étaient pas prêts. j'ai vu les films, ils disaient. Jusqu'après, les soldats, ils ont dit que c'était la première fois qu'on a vu le blanc des yeux des soldats d'en face. D'abord, toujours, on leur disait de partir et après, on bombardait les M-Dot. Puis ils ont tué, carrément. J'ai vu les films. Le mec, il est sur le truc, il reste à sa chaussette accrochée. Il me dit, c'est mazé, alors, vous respectez plus les règles du jeu. Ben, ça, ils ont fait. Ils ont fait, le Shabbat, ici, il y a une voiture qui passait, et ils ont arrêté. Chapeau autant. Qui se autant, ils ont cassé la figure. Des centaines de M-Dot. Donc, ils ont supplié d'arrêter. Clean, 53 heures. Sans une égratignure. Mais qui nous cherche à Matsu. C'est que à virer ou il y a une partie qui. Viril, Maglan et Hacham à côté. Ils sont toujours là. Ah. Pourquoi il faut rentrer? Ils sont même à l'intérieur. Ils préparent, il faut savoir. Ah ouais. Le médard. J'ai un gendre qui est dans le. Comment ça s'appelle ça? Terrier de Matkal. Ça fait un mois qu'il a envie de venir. Où tu vas? Des choses très importantes vont avoir lieu d'ici quelques temps. Il dit pas quoi. Il prépare sur place parce que pour pouvoir bombarder, il y a des marchirim. Ils arrivent sur place, ils mettent les marchirim en cachette, etc. Qu'ils sachent exactement, tout est retransmis. Pour guider les missiles. Mais ben, c'est le humain, c'est un vodat Nemanim, mais ils font de tout pour qu'il n'y ait pas le cheveu d'un innocent qui tombe. On a même vu, il allait bombarder, il a dit, ils arrêtent. Vous savez, Il y a une voiture, un C'est scooter, incroyable, ils ont c'est bien incroyable, incroyable ce jeu. il y a 40 ans de ça, à peu près, Israël avait bombardé en Tunisie le quartier général de l'Arafat, palestinien. Il y avait un type un arabe qui a raconté, il avait demandé à sa maison de faire une barrière. Il avait dit, ah oui, monsieur, c'est une barrière. Ils sont venus, des gens l'installer avant, c'est prêt avant. Donc il est dans un mois, et c'est bien. Après, ils sont réglés avec les barrières, c'était pour pouvoir guider les missiles. Lui, il a dit qu'on vous installe avant. On continue. וכשיתמלא הרעיון, ce qu'on peut faire, וכשיתמלא הרעיון מהשפעה מאוחדת התמימה של אלה האידאות והתיישב במלכתו, donc lorsqu'on reconstruira à nouveau cette pensée qui est conçue des trois tendances en même temps, והתיישב במלכתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, et va décanter, on va dire, dans notre conscience, de manière claire, אז יתגלה אורה של כל הליכות החיים של דת משה ויהודית. Ce n'est qu'alors que les gens comprendront l'importance de l'application minutieuse de la fin. Ce moussak de date Moshe Beyoudit, c'est dans ma série Tuvot, il y a des femmes qui perdent leur Tuvot parce qu'ils ne sont pas comportés, ni les filles date Moshe, c'est Issoum d'Oraïta, puis Youdit, c'est Maché Neshot Israël qui bloue la tzman, c'est des Rabbanan. Donc, tu fais la Pkeila, non, c'est une tsniout, c'est le problème. על כל המצוות שבתורה ופרטיהם ודקדוקי שמירתם בכבוד וכאן על הצפייה. Très souvent, les gens ils disent ah, c'est de la petitesse, tout c'est à la route, etc. Il y a des mouvements mondiaux, tu me dis, mais les ici, mais ici, ça a l'air étouffant. Quand réapparaîtront les trois tendances, et on comprendra que c'est-à-dire la tendance nationale et la tendance divine, la tendance ne réalise qu'une seule, et que tout ça se trouve de manière miniaturisée dans l'application minutieuse de l'halakha, ce n'est qu'alors que les gens prendront au sérieux l'halakha et voudront faire ça avec Etzlev. Pour l'instant, les gens ils ressentent un certain étouffement parce qu'ils ont comme l'impression qu'on s'occupe de choses totalement dérisoires et peu importantes, alors qu'il y a des mouvements mondiaux qu'on doit résolver aujourd'hui, résoudre, et vous vous occupez de votre petite religiosité dans la synagogue. Lorsqu'on réapparaîtra cette harmonie entre ces trois tendances, Azirae, regarde marqué. Al kol mitzvot shebatorah upirtein vedikdukei shmiratan bekavon. Les gens commenceront à avoir de l'honneur. Vekavana retsuya, une intention convenable. Biyechud vatan mitzvot shenan omdot beyachas yashar im hamusar enoshi haklali hagalui. Il parle de mitzvot à shimiyot. Il y a certaines mitzvot que les gens peuvent encore avaler. Respecter son père, ne pas voler, ne pas violer, etc. Moukse, des machins, basar vechalav, sha'atnes bichlal. Mais ça peut bien faire. Donc, Anetia universalite, elle a, disons, un certain nigoud.
Et donc, elle a encore moins de chances de pouvoir avaler les mitzvot hashemiyot. Les mitzvot hashemiyot, c'est les mitzvot qu'on reçoit par mishmat, par obéissance, sans comprendre. Les mitzvot hasichiliyot, c'est que même si la Torah n'avait pas été donnée, on l'aurait fait de nous-mêmes. Les mitzvot hashemiyot, sans comprendre. Pour les comprendre, il faut avoir accès à Torah Tarazim qui explique leur importance. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Lorsqu'on retrouvera ces trois dimensions de manière harmonique, alors même les mitzvot shemiyot seront admirés de tout le monde. On ne voit pas tellement le rapport entre ces mitzvot et la morale humaine. Shashlama universal, ceux qui tendent à se perfectionner dans l'universalisme. L'otevakesh et tafkidan, ils ne voient pas tellement l'importance. Mais les familles, gamnidme, chez titré autant que chez le Galé moral. On a quand même l'impression que même elle en hantise. Par exemple, c'est quoi cette glande de ne pas travailler une fois tous les 7 jours. Il faut travailler dans ce monde, il faut être constructif, il faut être créatif. C'est quoi pendant 24 heures tu fous rien, tu vas à la synagogue, tu chantes et tu manges, etc. Donc la tendance universelle qui veut la construction de ce monde, le développement de ce monde, etc. C'est quoi cette glande? Et plein d'autres mitzvot, quand même. Donc quoi c'est moral, c'est même immoral de faire des trucs pareils. Mais mitzvot alal ou hashemiyot, יגלה ויאיר האור האלוהי שהוא באמת כללי ונערג מכל נפש יפה. Donc à cette époque-là, on arrivera à cette combinaison avec les trois tendances, cette harmonie. Les gens comprendront la grandeur et la lumière divine qui se trouve dans tous les plus petits détails des mitzvot shemiyot. Aganus vetocham, qui se trouve véritablement enfui en elle, betochiyut aruchanit amegamatit shelatav aleumi, amiuchad leumatenu betziviona. C'est-à-dire qu'ils sont en adéquation totale avec la nature d'Israël. Et pour mettre en œuvre la nature d'Israël, il y a une nécessité de faire ces mitzvot. C'est ce qu'il faut comprendre toujours, c'est comme Maharal explique dans Tiferet d'Israël. Ne cherche surtout pas à trouver des causes de ce monde-ci pour les mitzvot, comme pas mal de gens le font. Ils disent par exemple, je sais pas, quand ma femme elle rentre au mikvé, ça empêche le concert de l'utérus. C'est des idioties, des marrons. Ça se peut que c'est vrai, mais c'est une idiotie quand même. C'est sûrement pas la cause. C'est Seder Elion. Ça appartient au monde céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que la Neshama, le Nishmat d'Israël, puisse apparaître dans l'individu, c'est ce qu'il faut faire. C'est un mécanisme divin pour faire apparaître la Neshama. Mais ne cherche pas une explication au niveau du corps, ni encore au niveau psychologique, qui est encore au niveau du corps. C'est au niveau de l'âme éternelle d'Israël. Pour que la Neshama éternelle d'Israël puisse apparaître dans ta personnalité, il faut faire ce comportement. Mais quel rapport? De la même manière que l'échelle individuelle, tu te dis, mais quel rapport entre le fait que je vive, qui est en fait une émanation divine en moi, et la respiration? Quel rapport? Pourquoi Dieu a fait de cette manière? Que si j'arrive de faire, oh, il ne peut plus vivre en moi, il est obligé de se retirer, il a des menottes, je ne peux plus vivre. Pour que lui puisse apparaître en toi, que sa vie puisse apparaître dans ton individualisme, tu dois respirer, tu dois manger des patates et tu dois boire de l'eau. Mais quel rapport entre la divinité infinie, du point de vue de ce corps, c'est ça le problème, le fait que ce corps soit fini, pour qu'une telle énergie infinie puisse le pénétrer, il y a certains comportements qu'il doit faire. Comme si tu dirais, tu ne peux pas rentrer une telle électricité dans cet appareil sans le faire passer par ces filaments spéciaux, sans quoi ça explose. Tu dis, l'essentiel c'est le rayon, peu importe ce qu'il rentre, ça fait faire tout sauter. Pour que la Neshama puisse apparaître, la Neshama individuelle dans ce corps, il faut mettre les tefilines, il faut manger kasher, il faut faire Shabbat, etc. Et donc ne cherche surtout pas à chercher une explication, les mitzvot c'est pour la bonne santé du corps, les mitzvot c'est pour la bonne santé psychologique. Mamash lo. C'est pour que Kucha Berechu Yachol Yitraber im Shrina et faire avancer le monde vers sa finalité. Itin, dans le sol. Ce sont des etzot, des conseils divins. Il me donne des bons conseils. Tu veux que ça marche? Comporte-toi de cette manière. Tu peux choisir autrement. Motiumat. Sache, c'est Motiumat. Ça ne marchera pas. Et la mitzvot, Asher Yaase Otam Adam, Vahai Bahem. Traduction latérale. Voilà les mitzvot que l'homme fera
par l'intermédiaire desquels il vivra. C'est-à-dire, sans ces mitzvot, la vie ne peut pas te traverser. Pas d'un coup. Mitztamek veralo. Mitztamek veralo. Encore une avera, encore une avera, encore une avera, moins de vie pénètre, atiamot. J'ai l'impression qu'ils sont vivants. Ils sont morts. Toute leur dimension spirituelle n'apparaît pas dans leur personnalité. Ils sont vides. C'est-à-dire les Arabes, Kvurim begoufam. L'ati d'abord, Bepitri et Kvuratrem ami. J'ouvrirai vos tombes. Je vous sortirai de cet engrenage, de cette prison de matérialisme dans laquelle il ne reste plus un souffle. À force de ne pas faire de mitzvot, à force de ne pas étudier la Torah, à force de ne pas développer leur midot, ils se sont étouffés, ce qui est que finalement, la Neshama en ras-le-bol, elle s'en va. En fait, il faut savoir que tous les jours, quand on va dormir, on va un petit peu mourir. La vie n'est pas. Si on vivait en expression totale de notre âme, dans notre éveil, on n'aurait pas besoin de dormir. C'est parce que l'âme, elle étouffe, par manque d'expression. Parce que ta tête est prise à gagner de l'argent, à te bourrer de foie de canard. Tu ne penses qu'à ça toute la journée. Elle étouffe, elle explose. Donc c'est vraiment ras-le-bol. Je le mets au lit, je le borde bien, je prends un bol d'air dans les hautes sphères. C'est pour ça, des fois, que les Gdolim, ils ont besoin Ils de dormir une Ils heure. n'ont pas besoin de 2 heures. dormir. Ça leur suffit, Si quoi. tu étais en activité spirituelle constamment, pas besoin de dormir. La fatigue, c'est pas une fatigue des muscles. C'est une fatigue de ton âme qui étouffe. Si tu es en activité spirituelle, c'est-à-dire en expression de ton âme, même quand tu es des fois en activité très très intéressante, qui est un petit peu au moins la couche superficielle de ton âme, tu n'as pas envie de dormir. Tu n'arrives même pas à dormir. L'adrénaline, tu n'arrives pas à t'endormir. Il y a quelque chose auquel tu portes un très très grand intérêt, tu ne peux pas dormir. Tu as un petit gosse, il est en train de faire un Lego, etc. Tu viens manger 2 minutes. Tu viens manger 2 minutes. Pendant 10 heures, il s'en sort le Lego. Un autre jour où il vient de l'école, maman, on mange 2 secondes, je fais l'omelette. Maman, on mange, il explose, on mange. Parce que là, il a son besoin corporel. Il suffit que tu aies un besoin intellectuel qui n'est pas high, comme on dit, déjà tu as moins de besoins corporels. À plus forte raison, quand il y a une activité du roi, de la Neshama, tu vois, Moshe Rabbeinu, ah ben il met en barbe là, il est obligé de manger. C'est pas qu'il crève la dalle et dès qu'il débranche, il y a de quoi manger de Tzipora. Il arrive ici, c'est le balagan, le galazahav, il rentre en activité totale, mais pendant des heures et des journées, etc. Il continue sans manger, il ne sait pas jeter sur le frigidaire. 40 jours, 48, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi. En toute fraîcheur, il continue la Nigéda Israël. Et ça, tu vois, même c'est des gens moyens, je sais pas, pendant la guerre de Kippour. 72 heures, ils ont combattu. Mais aussi Bimesheva. Sans dormir, sans boire, sans rien du tout. Ils savaient très bien, si on tombe, tout le peuple tombe. On est 7 tanks contre 400 tanks syriens. Et on a perdu le contact. Ils sortaient, ils essayaient de regarder, ils étaient dans l'obscurité totale. 3 tanks tiennent tête à 400 tanks syriens. Et on sauvait tout le pays d'Israël. Il y a un Achlo Giborim. Les gens leur donnaient des médailles. Achlo Giborim. Dans une seule situation où tu comprends que tout repose sur tes épaules, tous les autres besoins disparaissent. Maman, ça disparaît totalement. Donc, plus tu es en expression de l'intériorité de ta vie, moins tu as besoin de dormir. Et donc, moins tu as besoin de mourir. C'est pas shoot. Tu vas un petit peu mourir. Tu vas un petit peu de déconnecter de ton âme. Mais non, si l'âme fait ça tous les jours, et finalement le mec il n'a pas compris, donc je me barre. Elle s'en va pour toujours. Donc elle te met dans un bon lit bien plus profond, ça s'appelle la tombe, elle se barre. Ven sorer. Zamavet. Mavet c'est Kishalon, il pense que c'est naturel de mourir. Normalement, Vechai l'olam, l'homme devrait vivre pour l'éternité. Achet memit. C'est-à-dire le manque d'expression de ton âme, elle étouffe, elle se barre. Donc on arrête là aujourd'hui.